السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Hayyakumullahu jami'an wa barakallahu fikum wa ahlan wa sahlan wa marhaban. Ça fait plaisir de se retrouver ce soir. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne à tous la science bénéfique et les actions pieuses qui nous raffermissent sur le chemin de la rectitude, qui nous donne à tous de bonnes attitudes et il nous guide vers la foi et la certitude. Le livre qu'on est en train de commenter, c'est Riyad al-Salihin. Il s'intitule Riyad al-Salihin, c'est-à-dire le jardin des vertueux. Il est écrit par l'imam al-Nawawi. C'est un livre qui est extrêmement recommandé par les gens de science, étant donné que l'ensemble de la communauté a accepté ce livre et lui a donné une importance considérable. Et nombreux sont les savants qui ont incité à apprendre ce livre par cœur, à lire ce livre, à un point que, comme a dit Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, tu ne peux presque pas trouver une mosquée dans le monde entier ou une bibliothèque ou une demeure, c'est-à-dire une maison où il y a des gens, sans qu'il y ait ce livre, Had al-Kitab al-Mubarak, An-Nafi' Riyad al-Salihin, sans que tu trouves ce livre bénéfique, ce livre béni, Riyad al-Salihin. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. Ceci montre eh bien صدق نية مؤلفه رحمه الله تعالى فهو إمام كبير حافظ محدث رحمه الله تعالى. Et ça nous montre vraiment la profondeur de la sincérité de son auteur et la pureté de son intention quand il a écrit ce livre. À un point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce livre s'est répandu au travers du monde musulman et autres. Et comme l'a dit Cheikh al-Uthaymin, on ne peut pas trouver une mosquée, une maison ou une bibliothèque, ou même un musulman qui ne connaît pas ce livre ou qui n'a pas profité de ce livre. Et il dit, ça nous montre la pureté de l'intention de son auteur quand il a écrit ce livre. Et l'imam al-Nawawi, alayhi rahmatullah, il commence justement le livre par le chapitre de l'intention. Vous voyez? Pour nous montrer l'importance de l'intention et qu'elle est primordiale dans les actions. Il nous dit باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. Chapitre de la sincérité. Bon, bien entendu, la sincérité envers Allah et la présence de l'intention dans l'ensemble des actions ou des paroles, qu'elles soient apparentes ou qu'elles soient cachées. فيقول الشارح, donc le commentateur Faisal ibn Abdel Aziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, il commente le chapitre en disant Al-Ikhlasu huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil qasd. La sincérité, c'est le fait, c'est quoi en fait la sincérité? C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans nos intentions. C'est-à-dire que quand tu fais une chose, quand tu fais une action,
parmi les actions qui nous rapprochent d'Allah, elle ne doit être faite que pour Allah. Le but premier, le but dernier, l'intention culminante et profonde de cette action, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. هو أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر. C'est-à-dire que le serviteur cherche, au travers de son obéissance, il cherche à se rapprocher. Il veut se rapprocher. Il tend à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien de plus. Il nous dit duna shay'in akhar, c'est-à-dire rien de plus. Ni plus, ni plus ni moins. قال الله تعالى, certes Allah a dit وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Et il ne leur avait été ordonné que de n'adorer Allah de manière sincère, avec un culte exclusif, une religion exclusivement dédiée à Allah, que pour Allah subhanahu wa ta'ala les actions. Hunafa, Hunafa c'est le pluriel de Hanif. Le Hanif wal ma'ilu an ash-shirk ila din at-tawhid. Le Hanif c'est quoi? C'est celui qui s'écarte de l'association, il s'écarte du shirk, il se détourne du polythéisme, quelle que soit la forme de ce polythéisme, vers quoi? Vers le monothéisme, vers la pureté et la sincérité envers Allah. Et il leur avait été ordonné aussi de prier, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Et voilà la religion de la droiture. Hey. Donc, quand on entend ce mot-là en arabe, ay, surtout dans les livres comme ce livre, ça veut dire, en fait, ay, c'est une formule qui veut dire ce qui veut dire. Quand le savant il dit ay, ça sous-entend ce qui veut dire. وَمَا أُمِرُوا يعني أهل الكتاب وغيرهم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. Ces gens du livre là, parce que cette sourate-là, لم يكن الذين كفروا, elle a été révélée au sujet des gens du livre, les chrétiens, les juifs et les gens qui les ont suivis. Ces gens-là et autres, il ne leur avait été ordonné de la part d'Allah que de l'adorer. Mais lui, seul et unique, sans associé. Pas lui donner un associé à Allah Ta'ala, de ne pas chercher au travers des actes d'adoration un autre que lui. Subhanah. Et aussi, iqamu salat, d'accomplir la prière, wa ita'u zakat, de s'acquitter de la zakat, wal hunafa, هم المائلون عن جميع الأديان إلى دين الإسلام. Donc les hunafa, c'est-à-dire les monothéistes, sont ceux qui se détournent, qui s'écartent et qui fuient toute autre religion que la religion de l'islam. Et ils sont portés, si vous préférez, ils s'orientent toujours vers l'islam qui est la soumission la plus totale, corps et âme à Allah. Jalla Jalalu. Et quand Allah dit وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أي الملة المستقيمة. Voilà la religion de la rectitude, la religion de la droiture. Il n'y a pas une autre religion acceptée autre que celle-là. Hafidakumullahu ta'ala. Il n'y a pas d'autre religion acceptée autre que celle-là. C'est la religion de la droiture. وقال تعالى, et certes, le Très-Haut a dit لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. Certes, jamais n'atteindra Allah leur viande et leur sang. C'est-à-dire les bêtes de sacrifice. Là, c'est bientôt l'Aïd. Tous, on va sacrifier une bête, Inch'Allah, pour ceux qui en ont les moyens. Et aussi pendant la période du Hajj, le 10e jour de l'Qiyada, on va sacrifier pour ceux qui sont au Hajj une bête de sacrifice.
Pour ceux qui sont dans les pays et qui ne font pas le hajj, ça s'appelle al-udhiyah. Le mouton, il s'appelle al-udhiyah. Et pour ceux qui sont au hajj, ça s'appelle al-hadi. D'accord? Et là, dans ce verset de Surat al-Hajj, justement, Allah Ta'ala, il dit jamais leur viande ou leur sang n'atteindront Allah. C'est pas la viande ou le sang qui va atteindre Allah. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Mais c'est plutôt votre crainte révérentielle qui l'atteindra. Ce qui importe à Allah Azza wa Jal. وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرِهِ جَلَّ جَلَالُهُ التَّقْوى وَالْقَصْدِ النِّيَّةَ وَالْهَدَفِ. C'est-à-dire, Allah, il regarde la crainte de la personne. Il regarde la raison pour laquelle il a fait le sacrifice. Et il nous dit, Shir, jamais la viande et le sang des hadaya, donc des bêtes de sacrifice pendant le Hajj, et des dahaya, des bêtes de sacrifice dans les pays respectifs, pendant le jour de l'Aïd, jamais ils n'atteindront Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en a pas besoin. Allah, il est riche. Il est riche et il est au-dessus de tout. ولكن يصله منكم النية والإخلاص. La chose qui va atteindre Allah, la chose qui va vous profiter auprès d'Allah, eh bien, c'est votre intention et votre sincérité. Voilà. Vous voyez comme c'est important l'intention et la sincérité. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان أهل الجاهلية يلطخون البيت بدماء البدن. Les gens de la Jahiliya, c'est-à-dire l'époque pré-islamique, l'époque de l'ignorance, la plupart d'entre eux étaient des polythéistes, étaient des gens. C'est pour ça que ça s'appelle l'époque de l'ignorance. C'était de grands ignorants. Et ils avaient pour habitude de prendre le sang, vous savez, des bêtes de sacrifice là, et ils l'étalaient, ce sang des chamelles égorgées, ils l'étalaient sur la maison sacrée, cherchant au travers de cela de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية. Les musulmans essayaient de faire la même chose. Après que le Hajj fut légiféré, ils se sont rendus à la Kaaba, ils ont commencé à faire le Hajj et par habitude et par coutume, ils ont essayé de faire la même chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussitôt a révélé ce verset. Il les a réprimandés, il leur a dit non. Allah ta'ala regarde votre intention. Comprenez? Deux personnes peuvent faire la même action. Nous autres êtres humains ne voyons aucune différence entre les deux. Les deux, par exemple, sont en train de faire le Hajj, ou les deux sont en train de prier, ou les deux sont en train de jeûner. Et il n'y a quasiment aucune différence entre les deux. Mais au niveau de l'intention et de la récompense qui va découler de cette intention, alors il y a une différence comme les cieux et la terre. Il y a une différence entre les deux là. La différence qui est entre les cieux, la hauteur des cieux et la bassesse de la terre. وقال تعالى, et certes Allah le Très-Haut a dit, قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Dit, c'est-à-dire ça c'est un ordre qui est adressé au prophète Mohammed salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Allah il lui demande de dire aux gens qui l'entourent et aux êtres humains de manière générale, à son peuple et les gens qui l'ont suivi, dis-leur, in tukhfu ma fi sudurikum, si vous cachez ce qu'il y a dans vos poitrines, aw tubdu, ou vous le divulguez et vous le montrez et vous n'essayez pas de le dissimuler, ya'lamuhu Allah, certes Allah le sait, فهو العالم بالخفيات خفيات الصدور, car il est le connaisseur, il sait les secrets que cachent les poitrines. On a tous à l'intérieur des pensées, on a tous
Tu ne peux faire une action sans formuler une intention. Ça, il faut bien avoir compris ça. Et Allah Ta'ala, il le sait pourquoi tu œuvres. Il sait ta position au niveau de la sincérité envers lui. Il sait si tu es sincère ou pas. وهو العالم بخفيات الصدور وما اشتملت عليه من الإخلاص والرياء. Il sait ceux qui ont la sincérité. Il sait les cœurs dans lesquels il connaît les cœurs qui renferment la sincérité et aussi les cœurs qui renferment l'ostentation qui est le contraire de la sincérité. Tu as la sincérité et tu as le contraire. Tu vois? Tu as la personne qui, quand il fait une action, il le fait pour Allah. Hein? Celui qui le fait par ostentation. Alors, comme je vous ai dit à maintes et maintes fois dans d'autres cours, il ne pourra pas s'empêcher de se montrer. C'est comme ça. C'est une maladie qu'il a dans le cœur. Une maladie profonde. Et il ne s'en sortira que si vraiment il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et il devient sincère. Il ne peut pas faire une action sans le dire aux autres. Il est obligé de faire le rappel, comme on dit. Tu vois, c'est moi qui est parti et qui a aidé tel frère, c'est moi qui a donné la sadaqa, c'est moi qui a aidé, c'est moi qui les a enseignés, qui leur a montré, j'étais leur professeur. Ah, l'année dernière, c'était moi qui étais au Hajj, c'était moi qui a amené les gens, qui étaient à la Umrah. C'est moi qui a réparé la mosquée, qui a repeint le wudu. C'est moi qui a mis un tapis, c'est moi qui a acheté, c'est moi qui fais la prière la nuit, c'est moi qui a pris le Coran, c'est moi. Moi, il est obligé de le dire. Ça, c'est un signe qu'il n'est pas sincère. Car une fois que tu es sincère, tu n'as pas besoin de le dire. Tu vois? Une fois que tu es sincère, tu n'as besoin que d'Allah. Tu dis, je vous répète le verset précédemment cité. Wa qala ta'ala, certes, le Très-Haut a dit, Qul in tukhfu ma fi sudurikum, dis-leur, si vous dissimulez ce qu'il y a dans vos poitrines, aw tubduhu, ou vous le divulguez au grand jour, ya'lamhu Allah. De toute façon, Allah le sait. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غافر القرشي العدوي رضي الله عنه. Donc vous avez compris, c'est Omar ibn al-Khattab, prince des croyants, deuxième calife bien guidé. L'imam Nawawi a pour habitude, quand c'est la première fois qu'il cite un compagnon, de citer son arbre généalogique, de donner sa kunya. Vous voyez, d'essayer de s'étaler un peu plus sur ses origines et son nom de manière globale. Et après, dans les autres hadiths, quand il va parler de Omar, il dit juste An Omar ibn al-Khattab. Vous avez compris? Donc, Omar radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Innamal a'malu bin niyyat. Certes, les actions ne valent que par leurs intentions. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chaque individu sera rétribué en fonction de son intention. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Quiconque aura pour intention dans sa hijra Allah et son messager, alors sa hijra, elle sera comptée pour Allah et elle sera comptée vers Allah et son messager. C'est la raison pour laquelle il a fait la hijra. Et qu'il est sorti de la terre de mécréance, des pays non musulmans, pour aller vivre, bien entendu, dans une terre, une patrie de l'islam, alors ça sera compté comme tel. Puis il dit, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Par contre, quiconque aura fait la hijra, mais pour un bien de la vie d'ici-bas, qu'il pourrait atteindre, un commerce, un business, un terrain, une chose, ou un rang social, un métier, de l'argent.
أو امرأة ينكحها, ou une femme qu'il désire épouser. فهجرته إلى ما هاجر إليه. Alors certes, sa hijra sera comptée comme telle. Voilà. Pour les bassesses de la vie d'ici-bas, muttafaqun ala sihhati. C'est-à-dire qu'il a été rapporté ce hadith par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Puis là, il dit, l'imam al-Nawawi, rawahu. C'est-à-dire, ce hadith a été rapporté par qui? Imam al-Muhaddithin, les deux grands savants et les deux guides parmi les narrateurs. Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn al-Bardiz al-Ju'fi al-Bukhari. Donc voilà, pareil, c'est la manière de procéder. Il dit son nom tout entier, le nom tout entier de l'imam al-Bukhari. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Et aussi l'imam Muslim, son élève, dans les deux livres les plus et les deux recueils les plus authentiques qui ont été écrits par la main de l'homme, et c'est Al-Bukhari ou Muslim. Il nous dit, Cheikh Faisal, هذا حديث عظيم. Ceci est un hadith extraordinaire, considérable. Jalil al-Qadr, Kathir al-Fa'ida, qui a une place particulière, c'est-à-dire dans la religion, et qui regorge de choses bénéfiques, de sagesse bénéfique pour le musulman. Certains savants ont dit que ce hadith représente le tiers de l'islam. D'autres hadiths ont dit que ce hadith, d'autres savants ont dit que ce hadith représentait la moitié de l'islam. Pourquoi? Il va t'expliquer, Anachir, pourquoi. Il te dit, قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث. عبد الرحمن بن مهدي, qu'Allah lui fasse miséricorde, savant parmi les salafs, a dit, il est demandé à quiconque a l'intention d'écrire un livre. De quoi faire? De commencer son livre par ce hadith. N'importe quel livre que tu veux écrire, il serait préférable de commencer par ce hadith. Pourquoi? Il nous dit tanbihan lit-talibi ala tashih an-niyya. Il a dit pour faire le rappel aux étudiants de sciences qui vont lire ce livre qu'il faut que leur intention soit bonne. Il faut que leur intention soit correcte. Parce que tu peux étudier matin et soir, tu peux prier matin et soir, tu peux faire ce que tu veux. Si l'intention n'est pas bonne, l'action ne sera pas bonne. Il sera rejeté. Vous avez entendu sur les hijra. C'est une des actions les plus puissantes que peut faire un musulman. Délaisser la terre où il vit pour aller vivre dans une autre terre, une autre patrie, une autre contrée. S'il ne l'a pas fait pour Allah, ce ne sera pas accepté. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يدخل في 70 بابا من العلم. Ce hadith entre dans 70 chapitres de la science. Et si vous voulez, je peux vous montrer que ce hadith rentre dans 70 chapitres de la science. Ça, c'est l'imam Shafi'i, vous connaissez. Mohammed ibn Idris Shafi'i, rahmatullahi alayhi. C'est pour montrer l'importance de ce hadith et montrer pourquoi il est important ce hadith. L'intention. L'intention. Une chose qui malheureusement est très faible chez la plupart d'entre nous. L'intention, elle est faible. Et regardez ce que dit l'imam al-Bukhari. Regardez ce que dit l'imam al-Bukhari. Rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit Babun, donc le chapitre 2, Ma ja'a an al-a'mal bin niyya wal hasaba wa li kulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, l'imam al-Bukhari quand il a écrit son livre Sahih al-Bukhari, il faut savoir que les chapitres, en fait,
de son livre, Sahih al-Bukhari, ont été écrits de la main de l'imam al-Bukhari, contrairement au Sahih de l'imam Muslim. Le Sahih de l'imam Muslim, les chapitres n'ont pas été écrits par l'imam Muslim. C'est lui qui a fait le recueil et a fait la narration de tous les hadiths et qui a fait bien entendu le travail et l'effort de les rassembler. Mais les chapitres, non. C'est les savants, certains ont dit que c'était l'imam Nawawi, donc l'auteur qu'on est en train d'étudier ce soir. D'autres ont dit d'autres savants, mais l'imam al-Bukhari, non. Son livre a été écrit, les chapitres ont été écrits de la même de Bukhari. Et les chapitres de Sahih al-Bukhari nous montrent la profondeur et la puissance de la compréhension et de la science de ce savant al-Bukhari. Il dit le chapitre 2 que les actions ne vont compter que selon les intentions et que chacun ne sera récompensé que selon son intention. فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانِ. Donc ceci va comprendre, c'est-à-dire ce hadith ou bien ce chapitre, il va comprendre quoi? Al-Iman, la foi, tout entière. Wal-wudu, et les ablutions, les purifications, tout ça va dépendre aussi des intentions. Was-salat, et la prière. De même que la zakat, hein, l'aumône, al-hajj, le pèlerinage, as-sawm, le jeûne, wal-ahkam, les lois, les jugements, et le fait de juger avec les lois d'Allah, se juger soi-même ou bien juger autrui. Est-ce que l'intention y est ou pas? Hein? حفظكم الله تعالى وبارك الله فيكم. وقوله, nous dit là, إنما الأعمال بالنيات إنما للحصر. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, les innama al-a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire innama lil-hasr, c'est-à-dire certes que les autres ne valent que. Al-hasr, ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire ithbat al-hukm lil-madhkur wa nafyuhu an man siwah. C'est-à-dire le jugement qui est cité dans cette phrase, elle s'applique sur la chose qui a été citée dans la phrase et on la réfute en dehors de ça à qui que ce soit. Ça veut dire que la chose qui a été citée dans la phrase, c'est les actions. Les actions ne vont compter que selon les intentions, rien de plus. C'est vraiment, si vous préférez, à l'origine de l'action. L'intention, elle est à l'origine de l'action. Elle est sa base, elle est sa fondation, elle est sa raison. Et elle va déterminer est-ce que l'action va être acceptée ou pas. Et là, تعتد بالأعمال بدون النية. D'accord? Il ne peut pas y avoir d'action sans intention. Et chacun sera rétribué, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon son intention. Ça demande un travail d'introspection. Ça demande de se remettre en question. Comme je vous ai dit la semaine dernière, là dans le dars, c'est pas on est en train de faire le dars, demain, ça y est, on est devenus les champions de l'islam. Parce que bien souvent, on ressent cette chose. Les gens, ils cherchent un dars qui va les changer du noir c'est-à-dire de noir au blanc, le nuit et la journée, tu vois, de tout au tout. Non, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de patience, de persévérance. C'est pour ça la raison pour laquelle le grand savant, l'imam Thawri, c'est le grand savant de l'Irak, de l'Irak. Il a vécu à l'époque de l'imam Malik. Il s'appelle Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Amir al-Mu'minin fi al-Hadith, rahimahullah ta'ala. C'est vraiment le prince des croyants dans le hadith. C'est une montagne de science, de narration. Alimun jalil. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati. Regardez. Il dit, ce grand savant, il dit, je n'ai pas travaillé et essayé de corriger une chose plus dure que mon intention. Je n'ai pas travaillé et essayé de corriger
une chose plus dure que mon intention. Tous les jours, il travaille son intention. Et, et ça amène ses fruits. Vous comprenez, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Ça amène ses fruits. Il y a pas du travail qu'Allah Azza wa Jal, il annule et Allah il donne. Tu comprends? Allah, yani Allah, tu donnes des efforts et Allah, il te donnera pas les fruits de tes efforts. Non, non, non. Non, mais il faut du temps. Il faut du temps. Il faut bien se dire que c'est très dur d'avoir une intention qui est correcte et que l'intention correcte, elle n'a pas de, en fait, elle n'a pas de plafond, si vous voulez. Tu monteras toujours en degré et toujours des portes s'ouvriront au-dessus pour te rapprocher encore plus et encore plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça qu'il dit l'imam al-Thawri. Vous avez vu? Ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati. Certes, je n'ai pas travaillé et essayé de corriger une chose plus dure, à mon sens, que quoi? Que mon intention. Hafidakumullahu ta'ala. Ça fait une demi-heure qu'on a commencé. On va s'arrêter là. Inch'Allah, on s'était fixé de ne pas dépasser la demi-heure. Si je vois que les frères et les sœurs, bien sûr, sont assidus et que on fera plus, on fera 40 minutes, voire 45 minutes. Et ça va dépendre ça va dépendre de voilà, l'assiduité, hein, de chacun. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous le soir comme ça. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous corrige nos intentions et qui nous donne, la sincérité. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses noms les plus parfaits, ses qualités les plus belles, de nous donner la sincérité à tous et de donner la sincérité aux musulmans à travers le monde. Car il est certes celui qui entend les prières et répond. Subhanahu wa ta'ala, celui qui l'appelle. Wallahu a'lamu bis-sawab. Allah est plus savant. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.